Il mène 3-0 dans cette première manche face à Patty Schnyder. Et ça va beaucoup trop vite pour l'instant. Schnyder qui, attention, ne nous y trompons pas, est une remarquable joueuse de surface rapide, même si on la connaît très brillante sur terre battue. Elle avait gagné Zurich, ce qui reste son plus beau tournoi à remporter à ce jour. C'était chez elle. Elle qui est née à Bâle. Elle était sur ses terres en Suisse. En 2002, elle avait battu Lindsay Davenport en finale après avoir eu des balles de match contre elle. Grand moment. Et cette année, malheureusement, elle n'est pas encore parvenue à regagner un tournoi. Elle est passée très près à San Diego, tournoi tier 1, gros tournoi américain sur ciment, où elle était parvenue jusqu'en finale. C'était incliné face à Maria Sharapova. Ah oui, elle déroule. C'est impeccable pour l'instant. Complètement dépassée, Schnyder. Elle n'a pas le temps. Et en plus, elle vient intelligemment finir le point au filet. Ana Ivanovic, elle joue très juste. On sent la joueuse en pleine confiance, totalement relâchée en plus. Elle a maintenant plus du tout besoin de se lancer dans la course au Masters. Elle est qualifiée. Elle peut prendre les tournois dans lesquels elle est inscrite, comme ce tournoi de Stuttgart ou encore Zurich ou Moscou, comme des tournois de préparation pour justement ce Masters. Elle peut jouer en confiance, en relâchement. Et ça fait très lourd pour l'instant au score 4-0. Northampton, love 15. North Rossi, love 30. Très très mal. C'est aussi que Schnyder, qui peut évidemment s'accrocher comme une damnée sur certaines rencontres, peut aussi avoir tendance à se décourager terriblement, à s'énerver et à se précipiter un petit peu. Vous voyez là, elle joue un petit peu trop vite. Elle a pris cette balle en demi-volée, mais elle a un tel talent. Elle sait absolument tout faire techniquement avec une main remarquable. Vous voyez cette balle prise en demi-volée. C'est pas donné à n'importe quelle joueuse. Et derrière, petite volée flottante, amortie, tout en décontraction. From 15-14. C'est fait. Ça défile. 5-0 désormais en faveur d'Ana Ivanovic face à la 13e joueuse mondiale pourtant, Patty Schnyder. Littéralement dépassée pour l'instant. Ça fait un quart d'heure que l'on joue seulement. Ivanovic, déjà dans une minute, va servir pour le gain du premier set. Ça ne plaisante pas. Quel départ express pour Ana Ivanovic. 5-0. Time.
Ça fait peur. Schneider pour l'instant ne peut absolument rien faire. Regarde passer les obus. Elle est dépassée, ça va trop vite pour elle. Elle n'a pas le temps de s'organiser. On sait que c'est une joueuse qui parfois a besoin d'avoir le temps de poser un peu son jeu, de prendre le pouls du match. Et là, elle n'en a pas. Au service pour le gain du premier set, Ana Ivanovic, après un quart d'heure de jeu seulement, elle mène 5-0 devant Patti Schneider. Et avec cet ace, voilà un point digne de Georges Goven que j'accueille triomphalement au micro d'Eurosport, qui nous fait encore l'amitié de venir pour commenter ce match et celui qui vient de Serena Williams. Ce sera également sur notre chère antenne tout à l'heure. Georges Goven, je ne vais pas faire son CV, c'est littéralement impressionnant. Demi-finaliste à Roland-Garros, responsable du haut niveau, responsable du très très haut niveau, capitaine de Coupe Davis, maintenant capitaine de Fed Cup, le haut niveau féminin, c'est lui. Georges, bonsoir. Bonsoir Fred, je vois que vous êtes en pleine forme, c'est la qualité du match. C'est tout, c'est un ensemble, c'est un ensemble. Belle progression. Impressionnant. Une joueuse qui s'est affirmée, affinée aussi, et qui techniquement sous la houlette de Sven a beaucoup progressé, a beaucoup fait évoluer son jeu. Et on en voit tous les bienfaits et le résultat global. Oui, déjà au Masters. Déjà au Masters, déjà qualifiée. Elle était pourtant 14e mondiale seulement en début de saison. Elle a quand même gravi les échelons à une vitesse supersonique. Finale de Grand Chelem cette année, Roland-Garros. Et puis effectivement, un affinement de son jeu dans tous les domaines, aussi bien physique que sur le plan tactique. On savait qu'elle savait tout faire. Elle nous le prouve. C'est-à-dire qu'elle savait tout faire, mais elle ne maîtrisait pas forcément tout ce qu'elle faisait. Et là, elle maîtrise, elle se déplace. C'est beaucoup de progrès, beaucoup de confiance, j'imagine, en plus. Et là, on peut penser que c'est les conditions idéales. Maintenant, elle n'a plus besoin de se lancer dans une course épuisante, comme souvent, avec les joueuses qui sont entre 6 mondiales et 14, pour justement se qualifier pour le Masters. Là, elle est qualifiée depuis sa victoire à Luxembourg, depuis sa victoire d'ailleurs en quart de finale sur Tatiana Golovin. Tout le reste qui vient maintenant, c'est du bonus. Elle peut éventuellement affiner son programme, se retirer de Zurich ou de Moscou si elle enchaîne un peu trop vite les matchs et qu'elle est fatiguée. Elle n'a plus aucune pression négative. Elle peut jouer en complet relâchement et on le voit dans ce premier set, ça fait du dégât. Enfin, c'est une joueuse qui est quand même pourtant dans les 15 meilleurs du monde encore. Et qui a un sacré talent, une sacrée main. Elle nous le prouve à nouveau sur ce point. Combien de joueurs sont qualifiés là maintenant pour le Masters? 4 pour l'instant. Les deux Serbes, Jankovic et Ivanovic, Justilena bien sûr, et puis aussi Svetlana Kuznetsova. Donc il faut remplir l'autre moitié. C'est ça. Et notre Marion Bartoli, va falloir qu'elle cravache dur, j'ai l'impression, oui, pour aller gratter une place. Bah, disons que la défaite d'hier contre Radwanska au premier tour ici, il fait quand même un tort assez considérable. On savait que ça serait très très dur. Mais là, ça promet effectivement d'être quasiment mission impossible. On en reparlera de la mission de Marion Bartoli pour le Masters. Pour l'instant, petite pause avec ces 18 minutes qui ont sanctionné ce premier set express à sens unique, remporté par Ana Ivanovic aux dépens de Patti Schneider.